Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, toulousains, toulousaines, la cabane, enfant du jardin. Oh oui, qu'est-ce qu'on est bien, hein, Francis Cabrel, le Toulousain. Supporters, supportrices, notre club, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Ah, les amis, là, vous vous dites, ça y est, l'Ayoub, il est excité, il est en transe, là. Eh oui, je suis excité, les gars. Je suis excité parce que ça bouge beaucoup côté mercato au PSG. Et je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que là, il va y avoir beaucoup d'arrivées. Enfin, il y a des arrivées qui vont être officielles au PSG, notamment Soler de Valence et Fabien Ruiz. Peut-être aussi un défenseur central, on ne sait pas. Il y a des départs aussi importants. Et donc, on fera le bilan vraiment, parce que je vais pas faire 40 000 vidéos là dans les 2 jours qui viennent. Là, c'est l'avant-match. Demain, c'est le débrief à chaud. On fera un bilan du mercato jeudi, le lendemain du mercato. On fera tout un bilan entier sur le mercato. Comme ça, on aura tout ce qui est officiel et tout ce qu'on dira, ça sera officiel. Maintenant, les gars, juste un truc quand même. On va juste parler d'un petit truc. Un petit truc. Les gars, aujourd'hui, c'est un grand jour pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Les gars, vous le savez, mais c'est pas grave. Je vais vous le dire quand même. Kurzawa va quitter notre club. Le Kurz va partir du Paris Saint-Germain, les gars. C'est un grand jour. C'est un grand jour, les amis. Franchement, qui l'aurait cru que le Kurz allait partir? C'est quasiment inespéré. Là, au niveau des départs, on s'en sort vraiment bien. Même si Al Draxler et Icardi, hein, les 2 gigolos de l'Île-de-France, qui vont rester, mais c'est pas grave, ils iront à N3, il y a des mecs qui attendent que ça, là, de les affronter. Et puis, ils vont vite déchanter, tu vois. Hein, chanter tant qu'il est encore temps. Chante, Canary, t'as une belle cage. Ça ne durera pas. Mais sinon, au niveau des départs, on est bien. Franchement, il faut remercier les clubs anglais. West Ham nous a délivré. Délivré, oui, chantez la chanson libéré, délivré. Hein? C'est quand même, oh! West Ham nous a libéré d'Areola, nous a libéré de Kerrer, Fulham nous libère de Kurzawa. Hein? Ça me donne envie d'être anglais, moi, aujourd'hui, tu vois? Hein? C'est merveilleux. Merci encore. Et franchement, gros taf d'Antero Henrique, qui avait été beaucoup décrié quand il était directeur sportif du PSG, parce que c'était pas tout beau tout rose, mais là, il a fait un très bon boulot. Hein? Et en plus de ça, Gay aussi va partir. Et moi, je suis très content parce que tu vois, Gay Herrera, on devait soi-disant, il devait quitter le Paris Saint-Germain librement, c'est-à-dire le PSG allait les payer. Donc le PSG allait mettre la main à la poche, dépenser de l'argent, soi-disant selon les médias, pour les libérer, pour qu'ils partent libres dans les clubs. Et on n'aurait même pas eu d'indemnité transfert. Moi, ça me plaisait pas, cette idée. Ben, finalement, on se rend compte qu'Herrera, c'est un prêt avec option d'achat, et que Gay, ça va être un transfert sec. Voilà. Donc, les médias disent beaucoup de conneries, et je suis très content que le PSG n'a pas calé à ce que voulaient ces joueurs-là, c'est-à-dire, vous me donnez des indemnités. Le PSG n'a pas baissé son pantalon, et ça, je suis très heureux, les gars. Très content. Voilà. Bref, les amis, l'avant-match, Toulouse-Paris Saint-Germain, les Pitchouns, la ville rose, Toulouse. La ville à Francis Cabrel, comme je l'ai dit. Toulouse, les gars, bah écoutez, déjà, on a fait une contre-performance ce week-end contre Monaco au parc, un partout. Hein, oui, c'est une contre-performance. Parce que on était en pleine bourre, Monaco était pas bien, et on s'est fait un petit peu couper dans notre élan. On a fait une contre-performance. Maintenant, tous ceux là qui remettent tout en cause pour un match nul, ça c'est pareil. Oui, on était tous déçus au moment du match nul. Je l'ai dit moi aussi, j'ai pas aimé l'attitude de nos joueurs en première mi-temps. Galtier aussi l'a dit. Qu'en première mi-temps, il n'était pas content de l'attitude des joueurs. Tu vois, Galtier, il mâche pas ses mots. Galtier, il dit devant tout le monde, il ne les protège pas devant tout le monde, il dit j'ai pas aimé ça, ça j'aime. C'est pas comme Pochettino quand on était nul à chier. Ah non, je suis très content, les joueurs étaient très bons. Hein, non. Là, Galtier, pas de langue de bois. Et ça, j'aime ça. Bref, maintenant, les gars, de là, tout remettre en cause, c'est la même bordel que l'année dernière. Et le bonheur n'aurait pas duré longtemps. Et vous voyez, c'est toujours le même souci. Et c'est le même cirque. Et Galtier, en fin de compte, c'est une pipe. Et ceci et cela. Calmez-vous. Oh! Calmez-vous. Citez-moi un seul club, aussi grand soit-il. Hein. Je parle des grandes écuries, moi. Le Bayern, le Real, le Barça, Liverpool, Manchester City, et j'en passe.
ou même dans l'histoire du championnat de France, quand même le Grand Lyon à son époque, etc., même Saint-Étienne à sa grande époque, etc., les Bordeaux à leur grande époque, etc., est-ce que ces clubs-là ont déjà remporté leur championnat en gagnant tous leurs matchs? Le Bayern, ils ont fait 1 partout aussi ce week-end. City, ils ont fait 3 partout il y a 2 semaines. Même Arsenal, tu vois, qui a fait l'exploit d'être invincible quand ils ont été champions en 2004, les invincibles d'Arsenal. Rappelez-vous, les invincibles d'Arsenal, 2003-2004, il me semble, un truc dans le genre, début des années 2000. Ils ont fait l'exploit d'être invaincus. Champions sans être invaincus. Mais ils n'avaient pas gagné tous leurs matchs. Il y a eu des matchs nuls aussi dans le lot. Donc tu vois, il n'y a aucun club qui gagne son championnat en gagnant tous ses matchs. Donc si à chaque fois qu'on fait un petit match nul comme ça, vous allez nous emmerder, ça va pas ça. Ça va pas. Hein? Jamais ça s'est vu ça. Qu'un club il gagne son championnat en gagnant tous leurs matchs. Ça arrive, c'est le football, c'est comme ça. Tu tombes contre une équipe t'es un petit peu moins en forme, ça se passe un peu moins bien, t'as moins de réussite. Hein, on fait 3 poteaux. On a moins de réussite, malgré nos 18 tirs. On a moins de réussite, on est un peu moins bien. Monaco devant est en face et te contre bien, te contredit bien tes plans. C'est pareil, les gens qui disent Monaco, ils ont fait d'anti-jeu, ils ont joué la défense. Mais gros, oh, on venait de marquer 17 buts en 3 matchs. Eux, ils venaient de se prendre une branlée contre Lens à Louis II 4-1. Encore heureux qu'ils n'ont pas joué heureusement qu'ils ont changé de tactique et qu'ils ont plus été dans la sûreté et défensif. Parce qu'ils auraient pris le bouillon. Donc, ils ont joué avec leurs armes. Ça aussi, il faut le dire, les gars. D'accord? C'était à nous d'être mieux en première mi-temps, de donner du mouvement et d'être mieux. Voilà, comme on était en deuxième. On aurait joué en première quand on a été en deuxième. On aurait peut-être gagné ce match. Mais maintenant, ça arrive. Ça arrive. Donc, arrêtez de tout remettre en cause pour un vieux match nul. Et en plus, comme je disais, ce match face à Toulouse, on a la chance de rebondir très vite. Tu vois, là, on enchaîne le marathon. Toutes les semaines et tout le week-end, on aura un match du PSG. On n'aura plus besoin d'attendre un match par semaine, attendre toute la semaine. Là, ça y est, c'est le marathon. Et là, on a la chance, 5e journée, qu'elle arrive très vite après cette contre-perf face à Monaco pour le plus vite possible rebondir. Oui, parce que, comme l'a dit Galtier, on va apprendre de nos erreurs. Galtier, les problèmes qu'il y a eu ce week-end, il les a vus. Les joueurs vont voir, voilà. D'accord? Donc ça nous permettra aussi de voir ce qui n'a pas été, de ce qu'il faut arranger. Bref, en tout cas, mercredi à Toulouse, les gars, je pense que ça va tourner, Galtier l'a dit. Je pense qu'il va y avoir des changements comme Danilo, déjà Kimpembe n'est pas là, donc Danilo sera en défense centrale. Mukiele, je pense qu'il sera à droite. Bernat, je pense qu'il sera à gauche. Peut-être, pourquoi pas, Ekitike sa première. Ça va un petit peu tourner, mais on a quand même l'effectif pour faire un résultat positif à Toulouse quand même, tu vois. Bref, donc Toulouse, les gars, ça va pas être facile. Toulouse, champion de France de Ligue 2, qui ont recruté des joueurs très complémentaires, qui s'entendent très bien, qui ont fait une grosse saison, qui sont de très belle qualité. C'est leur premier gros match de la saison depuis leur retour en Ligue 1 devant leur public. Ça va être chaud. Et ils vont nous rentrer dedans. Ils vont pas nous faire de cadeaux, les Toulousains. Donc, tu vois, ça sera pas une partie de plaisir. D'ailleurs, on y reviendra. Mais vous verrez que le PSG, ses déplacements à Toulouse en Ligue 1, c'est vraiment compliqué à chaque fois. C'est pas facile, les déplacements à Toulouse du PSG. Même sous QSI. Parce que là, on va parler de sous QSI, hein. Donc, Toulouse, depuis le début de la saison, c'est 10e. Ils ont 5 points. Ils ont seulement qu'une défaite. Défaite à Nantes ce week-end-là. Donc, ils ont aussi besoin de se relancer après une débâcle. Nantes-Toulouse, 3-1. Donc, on va revenir. Premier match, Toulouse-Nice, 1 partout. 3-Toulouse, victoire 3-0 de Toulouse à 3. Toulouse-Orient, 2-2. Et Nantes-Toulouse ce week-end, 3-1 pour Nantes. Donc, Toulouse, les 2 matchs qu'ils ont fait cette saison à la maison, 2 matchs nuls. Voilà. Donc, si on fait le boulot, si on se comporte comme il faut, qu'on fait le travail, normalement, ça devrait le faire. Mais attention, les 5 derniers matchs entre Toulouse et le Paris Saint-Germain, là-bas, au Stadium à Toulouse, 2014-2015, 1 partout. 2015-2016, victoire 1-0 du PSG. 2016-2017, on avait perdu 2-0. 2017-2018, on s'impose 1-0. Et 2018-2019, on s'impose encore 1-0. 1-0. Donc, il y a 3 victoires sur les 5 dernières rencontres à Toulouse en Ligue 1 du PSG. Il y a 3 victoires, 1-0, donc c'est 1-0, ça montre que tu as galéré quand même. C'était pas la promenade de santé.
une défaite et un match nul. Donc voilà, c'est pas un déplacement qui est facile à Toulouse. Donc moi, le déplacement à Toulouse, demain, je m'en méfie, comme le loup blanc. Donc les gars, il va falloir vite rebondir. On a la chance de vite rebondir. Là, il y a des joueurs qui vont avoir besoin de prouver qu'on a dalle, qu'on n'ont pas beaucoup joué. À eux de faire le job. Parce que un groupe qui tourne bien, c'est aussi des remplaçants qui, lorsque tu fais appel à eux, ils sont là, ils font le boulot. Voilà. Allez les amis, mon pronostic pour Toulouse PSG. Allez, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, tranquillou chez les Pitchouns. Voilà. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.